Aujourd'hui, je vais te parler de l'accouchement. Comment s'y préparer au mieux et quelles sont les infos à connaître pour faire de ce moment le moment le plus idéal possible. À partir du moment où la femme apprend qu'elle est enceinte, je pense qu'elle pense directement à l'accouchement et c'est bien naturel parce qu'on idéalise aussi ce moment que l'on veut formidable, plein d'émotions, avec son conjoint, entouré d'un personnel bienveillant. Bref, on pense vraiment au moment idéal. On se pose aussi des questions, savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et puis bien sûr, on envisage cette rencontre avec son enfant que l'on attend et évidemment que l'on a hâte de découvrir. Il existe beaucoup de méthodes différentes pour se préparer à l'accouchement. Il y a les méthodes classiques, l'autonomie, la méthode Bon Apache, le yoga, la sophrologie, l'accompagnement avec une doula. Donc il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qui se démocratisent et auxquelles on a accès très facilement. Alors il y a des méthodes qui sont un peu moins connues, par exemple l'autonomie. L'autonomie se démocratise, c'est une préparation à l'accouchement qui vise à créer un lien in utero avec son enfant. Tout se joue dans le lien affectif, le toucher, la présence. Donc voilà, on touche le ventre par des caresses et on amène l'enfant, on le suit, il nous répond. C'est vraiment un lien affectif qui va se créer à travers la présence et le toucher. Il y a la méthode Bon Apache qui vise à réduire les douleurs liées à l'accouchement, donc en travaillant sur des points d'acupuncture précis, en travaillant aussi sur des zones de massage et puis sur la respiration. Et surtout, cette méthode, ce qu'elle a vraiment de très positif, c'est qu'elle permet de donner au père une place, un rôle précis à jouer pendant l'accouchement. Il y a aussi l'accompagnement avec une doula. Donc en fait, c'est une femme expérimentée qui va transmettre son savoir, ses connaissances et sa pratique à la jeune maman. C'est une très belle expérience et une très belle notion du partage. Les méthodes classiques qui visent à travailler plus sur la respiration, il y a aussi donc la sophrologie, le yoga, qui sont des méthodes aussi plus douces pour accompagner, que je n'ai pas pratiquées, donc que je ne peux pas absolument décrire, en tout cas à ce jour. Alors malgré les préparations à l'accouchement qui existent et que sûrement toutes les mamans font, ou à peu près toutes les mamans font, il y a toujours cette peur de l'accouchement, surtout quand c'est un premier enfant et que du coup, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer réellement, concrètement. Eh bien voilà, c'est vrai que c'est très angoissant et on peut vivre avec cette peur pendant toute sa grossesse et du coup, le jour de l'accouchement, se reposer sur la péridurale pour atténuer ces douleurs. C'est d'ailleurs ce que je m'étais dit pour Arthur, c'est-à-dire pour Arthur, je m'étais dit oui, non, mais si je peux accoucher sans péridurale, je vais le faire. Je me laisserai l'option et puis au moment où j'en pourrai plus, je demanderai la péridurale. Évidemment, je l'ai demandé et j'ai accouché en position classique, allongée sur le dos, pieds dans les étriers, avec la péridurale et tout le tralala. Mais il faut savoir que le produit anesthésiant qui est injecté donc par la pose de la péridurale n'est pas anodin. Il faut savoir que l'enfant reçoit aussi ce produit et qu'un accouchement, c'est vraiment une synergie du travail de la maman, des contractions donc principalement, et du travail de l'enfant qui va réagir aux contractions pour se hisser dans le bassin, pour se hisser vers la sortie. Or, quand on injecte un produit anesthésiant, le travail va être allongé puisque l'enfant ne pourra pas réagir aussi facilement, aussi rapidement au travail des contractions. Et donc à partir de ce moment-là, l'enfant qui depuis 9 mois vit des sensations à l'intérieur du ventre de sa maman, ressent sa maman d'une certaine manière, et bien là, à partir du moment où il reçoit ce produit anesthésiant, il va être comme séparé de sa maman. Les choses qu'il va ressentir vont être complètement atténuées, vont être détachées, et ça va être très traumatisant pour lui en fait d'avoir son propre rôle à mener en vivant des émotions qu'il ne connaît pas du tout, ou du moins qu'il n'a pas du tout ressenti lors des 9 précédents mois. Il faut aussi savoir que l'anesthésie n'est pas un acte médical anodin, qu'il peut toujours y avoir une complication médicale, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Et même, j'ai envie de dire sans aller jusqu'à là, eh bien, on peut aussi en tant que maman avoir l'impression de passer à côté de son accouchement. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Arthur parce que je ne l'ai pas senti pleinement sortir de moi et ça m'a beaucoup frustrée par la suite. Même si j'ai beaucoup aimé mon premier accouchement,
j'ai eu une frustration par rapport à la sensation que j'ai vécue. C'est vraiment pour ça qu'il est très très important de bien se préparer à son accouchement. En premier lieu, il faut avoir un projet de naissance bien rodé et bien réfléchi, c'est-à-dire avec son conjoint et même soi-même, de manière complètement autonome, on peut réfléchir, on peut envisager ce que l'on veut pour son enfant. C'est ce que l'on a fait avec Fabien, on a écrit un projet de naissance sur un papier que l'on a d'ailleurs donné à l'hôpital et qui décrivait exactement pourquoi je voulais accoucher physiologiquement, donc pour Gaspard, quelles étaient mes motivations, à quoi j'étais prête à faire, et puis bien sûr ce que j'attendais aussi de la part de l'encadrement médical du CHU. Bien me préparer, c'est vraiment prendre conscience des limites que l'on peut avoir, c'est aussi prendre conscience de ce que l'hôpital peut faire, enfin du moins jusqu'où il peut aller dans le même sens que toi en tant que couple ou que femme. Et donc c'est vraiment prendre toutes les connaissances et toutes les mesures qui sont à notre portée pour se préparer au mieux à cet accouchement. La deuxième chose, c'est de faire une préparation efficace. Dans le mot efficace, j'ai envie de dire que chacun derrière met ce qu'il veut. Moi, pour Arthur, j'avais fait une préparation en autonomie. Donc ça a été très très agréable. Très relaxant. Voilà, on avait créé un lien avec Arthur intra-utéro. Pour Gaspard, j'avais fait donc la méthode Bonaparte puisque je voulais vraiment vivre cet accouchement physiologiquement et que je voulais au maximum trouver un moyen de réduire les douleurs liées à l'accouchement. Et je me suis énormément reposée sur cette préparation de la méthode Bonaparte puisque j'attendais vraiment qu'elle m'aide à passer ce cap des douleurs liées aux contractions de manière très très efficace. Alors bien sûr, pour prendre en compte ce travail, il fallait que je m'attende à avoir mal, parce que c'est aussi important. Un accouchement, c'est pas que des moments formidables. Bien sûr, il y a une souffrance qui va de pair avec l'accouchement. Te dire que même malgré ça, la méthode Bonaparte va enlever toutes les douleurs, ça serait faux, parce que bien sûr, les douleurs, on les ressent, mais ces douleurs-là aussi nous accompagnent et nous permettent aussi d'accoucher. Parce que au final, c'est ça aussi un accouchement. Sans douleur, on n'accouche pas. Les femmes, depuis la nuit des temps, ont accouché de manière physiologique. Et je pense que mentalement, c'est important aussi de ressentir une certaine douleur parce qu'il y a aussi après une certaine autosatisfaction qui va permettre de vivre encore plus pleinement la naissance de son enfant. Et enfin, la troisième chose, c'est avoir confiance en soi, confiance en son conjoint et confiance dans les personnes qui vont vous accompagner. La confiance en soi, elle est primordiale. Il y a quelque chose que ma sage-femme m'avait dit pendant la préparation. Elle m'avait dit que on fait son propre bébé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ce bébé ne sorte pas de notre corps. Le bébé, il se fait aussi aux mensurations de la femme. Évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, et il y en aura toujours. Mais d'une manière générale, il faut se faire confiance. Le bébé peut sortir du ventre de la maman, normalement, de manière complètement naturelle. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec un accouchement physiologique, c'est qu'en général, la position n'est pas celle de la position classique, c'est-à-dire qu'on n'est pas couché avec les jambes en hauteur. Moi, j'ai accouché d'Arthur, j'étais à moitié accroupie, j'étais en fait sur mes jambes, le buste redressé sur la table d'accouchement, qui était, elle, relevée, donc presque à l'horizontale. Et voilà, la pesanteur a fait aussi son travail, j'ai pu pousser de manière très efficace. Et en 3-4 poussées, Gaspard est sorti. Ce qui aide aussi, ce qui favorise en tout cas la sortie de l'enfant, parce qu'il faut savoir que la position allongée est antiphysiologique, elle est très pratique pour le personnel soignant, les sages-femmes, les médecins, etc. Mais elle n'est pas du tout physiologique et ne favorise en aucun cas la sortie, l'expulsion de l'enfant. L'accouchement est vraiment un sujet qui me passionne, je pourrais en parler des heures et des heures, tellement j'ai aimé accoucher, tellement j'envie chaque femme qui accouche chaque jour, parce que je trouve ça vraiment beau, et puis il y a toute la rencontre avec son enfant, c'est formidable. Si tu veux que je développe un point, donc que ce soit l'autonomie ou la méthode Bonaparte que j'ai ressenti pleinement, que j'ai fait et que j'ai utilisé, que j'ai ressenti et auquel j'adhère à 100%, eh bien inscris-le-moi dans les commentaires et je ferai une autre vidéo en développant donc soit l'autonomie, soit la méthode Bonaparte, suivant ce dont tu as besoin. Je suis prête bien sûr à refaire plein de vidéos sur ces beaux sujets qui me passionnent énormément.
Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Terra Botanica, c'est donc un parc à thème dédié à la botanique qui se trouve à Angers. C'est génial pour les enfants, c'est génial si tu pratiques l'instruction en famille et même si tu ne la pratiques pas, ça permet à l'enfant de comprendre des processus et des cheminements